Voilà, et on va mettre en affichage intervenant pour voir les intervenants qui parlent. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Ouais, On va ok. pouvoir commencer. Ok. Oui, alors bienvenue à cette soirée. C'est la deuxième rencontre à cœur ouvert qu'on offre. Voilà, avec Pascal, on a vraiment souhaité organiser ces rencontres de manière à peu près, voilà, une fois par mois, un petit peu plus. Mais notre intention, c'est vraiment de vous rencontrer et de pouvoir partager nos expériences, puisqu'on a non seulement des étudiants de l'Institut, des personnes en première année, en deuxième année, et même on vous parlera de mots de l'Institut dans le parcours praticien. Notamment, il y a Myriam qui est là en troisième année. Et donc l'idée, et puis on sera preneur aussi de vos questions, de vos interventions. L'idée, c'est vraiment de passer un temps ensemble pour faire connaissance et pour aussi vous faire partager nos expériences. C'est vraiment l'intention de ces rencontres à cœur ouvert. Avant de démarrer, je vous dis un petit mot sur l'Institut de l'auto-accompagnement. Pascal et moi-même sommes co-créateurs de cet institut. Oui, Aude, je vais te mettre aussi. Hop. Voilà. Donc Pascal et moi-même sommes co-créateurs de cet institut. C'est vraiment parti d'une intention un peu ce qui nous anime, Pascal et à moi, ce qu'on a vraiment au fond du cœur, un peu comme notre mission de vie, Pascal, c'est vraiment de se mettre au service des personnes qui ont besoin de se reconnaître, de se reconnecter à elles-mêmes, de s'éveiller à elles-mêmes. Et moi, ma mission de vie, elle est assez proche aussi. Vous verrez, c'est d'être vraiment dans l'accueil des personnes et d'offrir un espace pour tous ceux qui souhaitent honorer pleinement qui ils sont, la place qu'ils ont dans le monde. Et on a vraiment créé l'Institut dans cette dynamique de fédérer, de créer un espace, de donner des jalons aussi et de pouvoir créer un collectif pour que les personnes qui souhaitent vraiment se rapprocher d'elles-mêmes et du coup se mettre au service de la nouvelle terre que l'on souhaite dans une dynamique de bienveillance, d'écoute de soi-même, d'empathie les uns les autres, pour les uns, pour les autres et pour soi-même. Et c'est vraiment dans cette dynamique qu'on a créé l'Institut. Et au travers de cet institut, on parle d'auto-accompagnement. Pourquoi? Parce que pour nous, excusez-moi, l'idée, c'est vraiment d'être, en étant à l'écoute de soi-même, on va pouvoir offrir pleinement cette écoute aussi aux autres, mais ça débute d'abord par soi. Et donc, s'auto-accompagner, pour nous, c'est vraiment le processus. Et c'est pour ça qu'on transmet dans cet institut un processus qu'on appelle le focusing de la relation intérieure, qui nous permet justement de faire ce chemin vers soi-même. Voilà en quelques mots la présentation de l'Institut. Je ne sais pas si Pascal, tu veux rajouter quelque chose. Non, je pense que tu as dit, vraiment, c'est l'intention finalement de notre démarche. Et puis, au travers de l'expérience que l'on vit tous les jours, au travers de nos difficultés, on apprend à reconnaître justement nos blessures, ce qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. C'est un peu le titre aujourd'hui. Enfin libre d'être pleinement qui je suis, ça commence par reconnaître là où j'arrive pas à être pleinement qui je suis. Et donc, voilà, si vous nous avez joints ce soir, j'imagine que c'est parce que ce sujet vous parle. Nous, on a été très touchés par un séminaire qu'on a organisé avec nos étudiants il y a 2 ans maintenant, où on a fait toutes sortes de pratiques pour se mettre en lien avec qui on est et pour aussi distinguer nos difficultés. Et ça a été vraiment on a été très touchés par tout ce que ça a permis et de comment nous on a pu cheminer au travers de ça aussi. Donc c'est pour ça qu'on avait envie de partager un peu cet enthousiasme et surtout d'avoir l'occasion de le faire ensemble, pas seulement moi et Coralie, mais aussi avec d'autres d'entre nous qui ont la chance de commencer à goûter ou qui goûtent déjà depuis un certain temps à ce processus de focusing de la relation intérieure et qui sont, comment dire, qui ont envie de le partager, sont là. C'est vraiment sur base volontaire que les gens sont là, donc on est très heureux de vous avoir tous avec nous. Voilà. Alors peut-être ça va se dérouler en plusieurs temps cette soirée. Déjà, on fera avec Pascal un petit temps chacun de témoignage voilà de notre expérience de voilà ce que c'est que d'être enfin libre et ce qui nous empêche aussi.
on va témoigner. Ensuite, on fera un peu comme une écoute, une petite pratique pour être en écoute intérieure et là, on vous demandera, si ceux qui le souhaitent, de vraiment partager ce qui est là pour vous, pour qu'on puisse échanger et aussi que les étudiants et les praticiens de l'Institut puissent aussi témoigner de leur expérience par rapport à ce sujet-là. Voilà un petit peu le programme de la soirée. Et puis on terminera par les ressources suite à ce séminaire, enfin ce webinaire. Voilà. Bon. Alors en fait, on va peut-être commencer à se présenter au travers de du sujet là finalement. Enfin, un livre d'être pleinement qui je suis. Moi, j'ai commencé par faire l'expérience de ne pas me sentir libre, de vraiment pas me sentir libre d'être qui je suis, de voir qu'en fonction des gens que j'avais en face de moi, je me sentais à un certain moment, il y a des moments où j'avais envie de me cacher derrière ou en dessous d'une table. Il y a des moments où j'avais le ventre serré, la peur de déplaire. Enfin bon, il y a des tas d'endroits dans ma vie où je me sentais pas libre, dans mes relations de couple, dans je me sentais pas forcément libre non plus d'être euh, comment dire en adéquation avec mes aspirations. Il y a des moments où j'avais des élans de vie, je voulais tellement mettre au service de quelque chose et puis je sentais que j'étais bloqué. Donc peut-être que vous vous reconnaîtrez vous aussi dans dans ces moments de vie où on se sent à l'étroit, où euh, on sent qu'il manque quelque chose. On sent que ça serait possible d'être plus libre, d'être plus exprimé. C'est dans des choses simples, des moments où je voyais à une soirée que j'avais envie de danser, mais j'étais en train de me regarder, en train de danser pour dire ah, tiens, de quoi j'ai l'air. Vous voyez, des endroits où j'avais peur des jugements des autres. Voilà. Et donc au travers de ce cheminement qui s'est fait par la rencontre avec ce processus, plutôt que de continuer à essayer de me battre pour être meilleur, pour dépasser des choses, ce que j'ai fait dans un premier temps, je l'ai fait pendant très longtemps. J'ai suivi beaucoup de séminaires de développement personnel, lu beaucoup de livres et j'ai essayé aussi de mettre de côté mes peurs, j'essayais de les cacher souvent et de me dire bon bah je vais faire comme si et ça va aller et je me suis un peu épuisé je pense à tenter d'être plus fort ou mieux que ce que je pouvais et ce que j'ai découvert c'est que le chemin était beaucoup plus simple que ça et c'est d'ailleurs ce que nous invite à faire Écartelé, c'est à reconnaître ce qui en nous n'est pas paisible, ce qui en nous ne se sent pas, je vais dire, entier, complet, ce qui se sent petit, une invitation à reconnaître notre ego ou nos corps de souffrance, ce qui se sent blessé à l'intérieur de nous, pour nous ouvrir à plus grand, à qui on est plus profondément, sortir de cette limitation, je dirais, de cette identification à juste une petite partie de nous, quelque chose auquel on est souvent habitué. Alors moi, je vais vous donner quelques exemples concrètement dans ma vie de croyances, je dirais, à propos de moi-même, d'identification à ça semblait presque à des certitudes à propos de moi-même, quelque chose qui semblait impossible de pouvoir dépasser. Par exemple, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait en moi une grande culpabilité à être un homme. Juste à être un homme, à assumer d'être un homme, surtout dans les relations amoureuses. J'avais comme l'impression que je faisais mal, que c'était pas bienvenu. Et donc j'avais l'impression que les autres, enfin en tout cas que les femmes ne m'accueillaient pas en tant qu'homme. Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, c'était une partie de moi qui était persuadée que c'était mauvais d'être un homme.
Une partie de moi a adhéré à cette croyance et ça a créé évidemment des tas de difficultés au niveau relationnel. Ça, c'est une croyance qui était assez puissante et qui, Dieu merci, a fait du chemin et qui maintenant voilà, permet d'être beaucoup plus libre à cet endroit. Mais ça a commencé par reconnaître ça. Une autre croyance qui était très puissante, c'est je ne vaux rien. Voilà, ou je vaux vraiment pas grand-chose. Quand j'ai commencé à écouter ce sentiment de je ne suis pas à la hauteur ou je ne vaux rien, l'image que ça m'a montré, c'est comme si une partie de moi se sentait comme un déchet, comme une plure de banane sur une poubelle. Vous voyez, donc c'est vraiment pas un sentiment d'une haute estime de soi. Hein, vous imaginez l'image. Et là, c'est ça aussi qui m'a fait faire des tas de choses dans ma vie pour essayer de prouver que je valais quelque chose. Là aussi, j'ai fait un burn-out à vouloir tellement prouver, réussir, que quelque chose pour enfin démontrer que que je valais quelque chose, que je valais pas rien. Hein. Et donc là aussi, le fait d'aller rencontrer ça, de transcender ça, ça m'a permis de faire des choses parce que j'en ai envie, pas parce qu'il fallait le prouver quoi que ce soit. Hein. Donc ça, c'est un nouveau paradigme dans ma vie. Un autre qui était très puissant aussi, c'est je dois servir à quelque chose pour mériter de vivre. Alors ça, c'est intéressant parce que cette croyance a été dépassée, mais il y a plus récemment. C'est-à-dire, il y a peut-être 2 ou 3 ans maintenant. Ça fait quand même 12 ans que j'anime des stages, que je partage mon expérience des enseignements d'Eckhart Tolle, et je ne m'étais pas rendu compte qu'en fait, une grande partie de ma démarche avait pour but de me rendre utile, que ça vienne remplir finalement cette croyance que si je ne sers à rien, je ne mérite pas de vivre. Donc, il est nécessaire que je me rende utile, que je me trouve un rôle pour être au service du monde. Et puis, tant qu'à faire sauver le monde, ce sera encore mieux. Et comme ça montrera que, voilà, j'ai une place dans ce monde et que je la mérite. Hein, voilà. Et donc, ça a été vraiment important parce que, à un moment donné, je me suis rendu compte que je pouvais devenir dépendant de cette activité et, et donc c'est problématique parce que si à un moment donné, bon bah les gens n'ont pas envie d'entendre ce que j'ai à leur proposer ou ne souhaitent pas mes services, alors ça aurait pu provoquer vraiment un sentiment, mais alors de grande peur, de terreur même, parce que si je sers plus à rien, j'ai plus le goût ni envie de vivre. Vous voyez, donc ça peut aller très très loin. C'est la raison pour laquelle je crois d'ailleurs beaucoup de gens qui travaillent dans la relation d'aide vont aussi jusqu'au burn-out parce que ça devient une raison de vivre, hein, alors qu'on ne devrait pas avoir de raison de vivre à part le fait d'être en vie. Voilà. Mais bon, ça a été tout un cheminement, ça aussi. Je pourrais en nommer, je pourrais passer la soirée là-dessus parce qu'il y en a pas mal d'autres. Hein. Beaucoup de peur, de croire que je suis responsable des autres. Enfin bon, peut-être vous connaissez, hein, peut-être qu'il y en a certains qui se reconnaissent à certains endroits. En tout cas, ce processus m'a permis vraiment pas seulement d'en être conscient, mais d'aller plus loin, c'est-à-dire euh, vraiment, j'ai dû faire un effort hein, pour retrouver ces points-là. D'ailleurs, avec Coralie, quand on s'est rencontrés pour préparer cette rencontre-là, on a pris un moment ensemble et on s'est dit que ça serait bien qu'on témoigne, qu'on partage nous-mêmes nos difficultés, ce qu'on a vécu. D'ailleurs, le fait de croire que je suis responsable des autres, c'est quelque chose qui est en cours, ça. Je vois que je suis en train de cheminer au travers de ça. Que je dois en rester vigilant encore parce que c'est quelque chose que j'ai vu, je suis conscient de ça, mais je sens que j'ai pas été encore tout au bout de la prise de conscience de ça. Et ça peut encore intervenir, ça peut encore agir à mon insu, mais voilà, j'en suis conscient, c'est un cheminement. Et donc, je trouve que c'est intéressant de partager que ce chemin, c'est pas un aboutissement, on arrive un jour quelque part où on est enfin pleinement soi-même. C'est un chemin qui se fait toute une vie et où on se rapproche de plus en plus de qui on est. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que dans la rencontre avec Coralie, au départ, eh bien, on avait du mal, l'un et l'autre, à se rappeler
de ces endroits qui ont été, on pourrait dire, en grande partie transcendés ou transformés. C'est à un moment donné, quand c'est pleinement accueilli, c'est comme si ça n'existait plus. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à Coralie de m'aider, je l'ai aidée pour dire bah tiens, tu vois, quand je t'ai rencontré, il y avait ça et elle m'a dit ah bah oui, tiens, c'est vrai, c'est plus là. Hein. Et donc, mais ça c'est, je crois que c'est le signe justement que quelque chose a été dépassé. On a même du mal à s'y relier. Maintenant, ça peut prendre un certain temps. Bon, je vais m'arrêter là, Coralie. Hein. Mm. Je sens que Coralie est gardienne du temps. Donc, Merci Pascal, mais j'entends, c'est vrai on aurait plein de choses à témoigner, hmm. mais j'entends aussi l'impact de tous ces conditionnements qu'on a eus, toutes ces croyances qu'on a, à quel point Et celle qu'on a ça encore. guide, ça guide toute notre vie, tous nos actes, toutes nos décisions, et à quel point c'est précieux de pouvoir petit à petit, avec douceur, bienveillance, hein, c'est vraiment ce que nous propose le processus de focusing de la relation intérieure, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi-même avec douceur et lenteur, hein, pour pas forcer tout ça et se dire demain, voilà, j'aurai tout résolu et on est vraiment en chemin tous ensemble. Donc merci pour ton témoignage. Euh, Moi, c'est vrai que de mon côté, j'ai vécu comme dans une prison dorée jusqu'à l'âge de 40 ans, avec une construction, tout était parfait, la famille, la maison, travail d'ingénieur, etc. Et en même temps, un profond mal-être, régulièrement un profond mal-être qui m'a poussé à cheminer sur moi. Et en fait, ce que j'ai trouvé au fond de ce mal-être, c'est que en fait, mon hypersensibilité, qui était un boulet pour moi, qui était vraiment quelque chose qui était lourd et pénible à vivre au quotidien, de fait de percevoir les choses, le fait de ressentir des choses, d'être en permanence dans des émotions extrêmement fortes. Pour moi, c'était vraiment un poids. Et j'ai eu l'occasion de voir que l'autre côté de cette facette, c'était finalement une qualité. Et le fait de m'autoriser justement à utiliser cette hypersensibilité, cette clairvoyance dans les accompagnements que j'ai commencé à faire, m'a permis de regarder l'autre facette de qui j'étais et de petit à petit cheminer vers qui j'étais pleinement. Donc c'est vrai que c'est passé par beaucoup d'inconfort et beaucoup de douleur et beaucoup de souffrance de se sentir complètement pas du tout adapté à la société, au poste au poste dans des fonctions de manager, etc. que j'avais. Euh, dans, dans- donc voilà, et c'est ce mal-être qui m'a poussé à petit découvrir le processus qu'aujourd'hui on transmet avec Pascal au travers de l'Institut. Et, et du coup, qu'est-ce que justement ce sur quoi j'ai eu du mal à me rappeler, parce qu'elle m'a aidé. Il y a notamment une chose que j'ai vraiment transcendée, c'est la notion de sécurité financière. C'est-à-dire que j'ai travaillé pendant 20 ans salarié dans un établissement public, donc j'étais en super sécurité. Et quand j'ai vu que finalement je pouvais pas être pleinement qui j'étais dans cette structure-là, c'est-à-dire que j'essayais, mais j'étais quand même trop décalée. Et plus je développais mes compétences, et plus j'étais décalée. Et donc j'ai dû partir et du coup je suis devenue entrepreneur. Et du coup j'ai dû effectivement, j'ai dû vraiment transcender cette peur de manquer financièrement. Et ça a duré quand même pas mal de temps, y compris une fois que j'ai quitté mon travail de salarié. C'est que je dirais que c'est quelque chose qui est assez récent. Je me sens à peu près tranquille depuis 18 mois, maximum 2 ans. Hein. Voilà, par rapport à ça. Une autre que j'ai envie de vous partager, que j'ai transcendée, c'est la croyance que dans la vie, il faut se battre. Ça, c'est une croyance qui est venue toute petite quand j'ai vécu en tant que petite fille des attouchements et où j'ai intégré que personne ne pouvait m'aider, que je devais me débrouiller toute seule. Et toute ma vie a- s'est construite à partir de cet âge-là. Toute ma vie s'est construite autour de ça. Dans la vie, il faut se battre. Je ne peux compter sur personne et je dois me battre. Et là, ça a été vraiment un chemin constant depuis toutes ces années. Voilà. Et puis alors, il y en a une, je voulais vous en partager juste une sur laquelle je suis vraiment en cheminement en ce moment, qui est, sans s'attendre, une très très grosse aussi, celle-là. C'est la croyance que je contrôle quoi que ce soit dans ma vie.
Voilà, c'est la notion de comment je peux faire vraiment confiance à la vie, comment je peux me relier à mon intuition. Vous savez, la notion de lâcher prise. Et vraiment, petit à petit, d'installer le fait que, quels que soient les choix que je fais, quelles que soient les décisions que je prenne la route de droite ou la route de gauche, euh, je vais voir ce que j'ai à voir. Finalement, ma décision ne change pas grand-chose. La vie, tranquillement, va me montrer, va m'apporter ce que j'ai à regarder en moi. Et donc, voilà, c'est vraiment de la douceur que de se dire que finalement, la vie est expérience et qu'on chemine et qu'on apprend petit à petit à regarder ce que les expériences nous font vivre. Et c'est comme ça on peut être finalement tranquille avec la vie. Et ça, voilà, c'est un gros chemin, celle-là. C'est en cours, voilà. Hmm. Voilà. Merci, merci. Moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est déjà de faire un point. Regardez, chacun d'entre nous, tous ceux qui sont là, ont cheminé. On a tous cheminé. On a pris conscience de difficultés à certains moments de notre vie. Et puis, on n'est peut-être déjà plus au même endroit aujourd'hui. On est tous en cheminement. Donc, ce que je nous propose peut-être, c'est de faire un petit exercice pour déjà prendre conscience de ça, prendre conscience de là où on a déjà fait un chemin pour se rapprocher de qui on est, là où on est peut-être déjà plus tout à fait au même endroit où on était il y a quelques années, et là où on sent qu'il y a aujourd'hui des choses qui nous invitent à aller plus loin peut-être dans cette démarche. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de le faire vraiment comme on le fait dans ce processus de focusing de la relation intérieure, c'est de prendre un moment d'écoute intérieure. Donc, comme vous voyez, ceux qui sont en vidéo sont habitués à le faire, donc ils ont déjà fermé les yeux. C'est une invitation à entrer en soi ou entrer en présence. Donc, tout simplement, c'est de prendre un moment pour se poser, un moment pour fermer les yeux, être avec soi. Et je vous propose de simplement ressentir tout l'espace qu'occupe votre corps là maintenant. Prendre un moment juste pour nous poser, pour nous déposer ensemble, sentir le contact de votre corps avec ce sur quoi il est assis. Prendre vraiment un moment pour ralentir, pour faire la transition entre ce qu'on faisait peut-être avant cette rencontre et le fait vraiment d'arriver là pour prendre un moment pour être avec nous-mêmes, un moment pour aller écouter ce qui est présent. Voilà. Prendre un moment vraiment pour sentir si c'est OK de vraiment s'asseoir sur cette chaise et vraiment s'asseoir comme si on venait s'asseoir à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre corps. Vraiment se déposer et en même temps élargir notre présence à tout ce que l'on peut percevoir de tout l'espace autour de notre corps. On peut par exemple sentir la présence du sol sous nos pieds, sentir la solidité du sol sous le pied, sous la chaise, ou ce sur quoi vous êtes assis maintenant. Prendre un moment pour être présent à tout ce qui entoure votre corps, tout ce qu'il y a autour de vous, la pièce autour de vous, la lumière que vous pouvez percevoir au travers des paupières. Et vraiment prendre le temps de constater la présence de cette lumière, ne serait-ce que celle de l'écran si vous êtes dans le noir. D'être présent au son qui vous entoure,
En fait, être présent à tout l'univers autour avec tous vos sens. Les sons les plus proches, les sons les plus lointains, peut-être dans la pièce dans laquelle vous êtes, mais peut-être dans le reste du bâtiment ou même voilà, autour, à l'extérieur. En ne se concentrant sur rien en particulier, mais plutôt élargir notre présence à tout l'univers perceptible. Voilà. Et en même temps, on va prendre un moment pour sentir tout l'espace qu'occupe notre corps, sentir le contact des vêtements sur la peau, de l'air sur le corps, là où il n'y a pas de vêtements, sur le visage, les mains. Et puis sentir le mouvement de la respiration qui est en train de se faire et doucement amener une attention à l'intérieur. Voilà, dans tout l'espace intérieur du corps. On va rien chercher en particulier. On va juste prendre un moment pour inclure dans notre conscience aussi tout cet espace intérieur. La partie centrale du corps qui va de la gorge jusqu'au bas du ventre. Et puis doucement, on va élargir notre présence à tout le reste du corps en ressentant tout l'espace du bas du corps, de nos jambes, de nos pieds, là où ils sont posés maintenant. Voilà, tout l'espace de l'arrière du corps, l'arrière de nos cuisses, des fessiers, tout l'arrière du dos, le dos dans toute sa hauteur et toute sa largeur. Et puis dans les bras, les avant-bras et les mains, là où elles sont posées maintenant. Et on va terminer par le haut du corps, la tête, le visage, l'intérieur du visage, le cou. Voilà, et je vous propose de prendre un moment pour élargir votre présence à tout l'espace qu'occupe le corps et d'inviter en vous tout ce dont vous avez déjà conscience, certains endroits ou dans votre vie où vous sentez que vous manquez de confiance en vous, là où vous sentez que c'est pas 100% fluide, là où vous avez fait les moments de votre vie, vous avez fait l'expérience de ça, ce qui vous empêche d'être pleinement vous-même. Là où vous avez déjà fait peut-être l'expérience de ne pas vous sentir légitime ou à la hauteur. Peut-être que vous avez déjà senti comme prisonnier de quelque chose ou comme s'il y avait un frein, quelque chose qui vous retient, alourdi par votre histoire, par la vie, par les autres,
Ou vous vous êtes senti à un moment donné comme en décalage ou en difficulté pour vous affirmer ou prendre votre place. Il y a peut-être des endroits où vous sentez que c'est toujours en cheminement. Il y a peut-être des endroits où vous sentez que vous avez déjà cheminé. Vous sentez que entre là où vous en étiez il y a quelque temps et là où vous êtes maintenant, c'est peut-être déjà plus entièrement pareil. Peut-être avez-vous pris à un moment donné conscience de ça dans votre vie et vous avez déjà cheminé à propos de cela. Il y a des pas qui ont pu se faire. Vous sentez que vous vous êtes rapproché un petit peu plus de qui vous êtes déjà. Peut-être vous pourriez déjà reconnaître cela, le chemin qui a pu se faire. Peut-être vous avez pu, comme si vous aviez pu monter quelques marches d'un escalier, vous sentez que vous avez un petit peu plus de perspective, plus de conscience de ce qui s'est passé en vous, de ce qui vous empêchait, peut-être au travers de différentes démarches que vous avez déjà fait dans votre vie, de prise de conscience. Peut-être que vous sentez que vous avez pu cheminer, que vous êtes comme déjà atteint, vous avez peut-être atteint comme un palier, vous n'êtes plus à l'endroit où vous étiez. Et en même temps, peut-être que vous sentez que c'est possible d'être encore plus libre, d'être pleinement et vraiment vous-même. Et peut-être que vous vous demandez comment aller plus loin. Hmm. Hmm. Je vais vous laisser un instant pour laisser venir à vous tout ce qui a envie d'être vu, reconnu, su à l'intérieur de vous à propos de ça. Voilà. La première étape, c'est déjà de prendre conscience, de reconnaître, hein. Nous verrons ensuite ensemble, on va partager un petit peu ce qu'on appelle nous le pouvoir de reconnaître. Mais déjà, déjà dire, OK, ouais, je vois. Je vois là où c'était difficile, là où ça a cheminé, là où c'est difficile encore. Voilà. Et c'est un point de départ déjà, de prendre conscience de ces enjeux. Je vous propose de prendre un moment déjà pour reconnaître et remercier ce qui est venu à votre conscience, ce que, ce qui est venu à vous dans ce moment d'écoute intérieure. Voir s'il y a quelque chose qui aurait besoin d'être écouté un peu davantage avant qu'on fasse un retour ensemble en groupe, pour ceux qui souhaitent partager, bien sûr. Voilà, et si vous sentez que quelque chose aurait besoin de beaucoup plus de temps, alors vous pourriez seulement laisser savoir à ça que vous y reviendrez, peut-être que vous passerez plus de temps pour écouter ce qui est venu déjà à votre conscience par ce moment d'arrêt, d'écoute, hein, qui est venu, ce que c'est venu vous montrer. Et voilà. Donc moi, peut-être, je vous propose qu'on prenne un moment ensemble, voilà, pour maintenant élargir notre présence qu'on s'est offert à nous-mêmes vers l'extérieur. Vous pouvez
élargir votre présence à la pièce autour de vous, regardez autour de vous et voilà, on va prendre un moment pour partager ce qu'on a peut-être envie de partager. Bien sûr, vous gardez pour vous ce que vous avez envie de garder pour vous. L'idée est ici de partager un petit peu voilà, ce qu'on a pu voir. Et peut-être j'aimerais peut-être commencer, comme on l'a fait, moi et Coralie, par les endroits où vous êtes conscient que un chemin s'est déjà fait en vous. C'est-à-dire entre comment c'était il y a 5 ans, 10 ans, à certains endroits et là où vous êtes aujourd'hui. Peut-être vous êtes conscient qu'il y a déjà quelque chose qui a changé, ou peut-être même pour ceux qui sont avec nous dans le parcours, depuis le début de ce parcours, vous avez été à même de prendre conscience de certains endroits où c'était peut-être plus problématique ou plus difficile d'être vous-même. Et là où vous sentez il y a peut-être un endroit où ça a fait un chemin, où vous sentez que vous vous rapprochez, un pas à la fois, hein, de, de qui vous êtes. Donc, on va vous laisser quand vous voulez. Vous pouvez juste lever la main si vous voulez, ceux qui sont à la caméra. Et puis, vous pourrez aussi, ceux qui nous suivent par ailleurs, dans le chat, noter et on prendra note, Coralie prendra note de vos demandes d'intervention. Vous pourrez, voilà, soit on lira votre message, soit on vous donnera la parole, ce sera votre choix. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y en a parmi nous ici qui ont peut-être déjà envie de partager quelque chose qui est venu ou hmm, un endroit où vous sentez qu'il y a déjà un bout de chemin qui a pu se faire. Oui, Catherine. Oui. Ah, t'as pas mis. Oui, voilà. Bonjour à tous. Oui, Bonsoir, donc Catherine. bonsoir. Donc, je dirais que ce qui est remonté là pendant cette séance que tu as conduite, c'est vraiment ce sentiment de force maintenant qui m'habite et qui en fait est quelque chose que chaque être humain recèle en soi. Mais là, je l'ai vécu à nouveau et ça fait toujours beaucoup de bien parce que je sens que ça m'apporte un enracinement plus grand, plus de stabilité et davantage de confiance en moi dont j'ai bien besoin. Et voilà, il me reste encore à acquérir plus de lâcher prise, mais voilà, cette expérience à nouveau de la force qui fait que je reprends conscience dans tout mon potentiel et je ressens combien la vie peut être quelque chose d'extrêmement bien fait. Hein. Je vais peut-être mettre entre guillemets parce que je sais que beaucoup de personnes traversent des choses difficiles, douloureuses, mais malgré tout, c'est quand même extrêmement bien agencé. Et c'est ça aussi que l'expérience de la présence infinie permet de percevoir. Hmm, ok, Voilà. merci. Merci. C'est intéressant ton témoignage parce que, dans le fond, je nous ai invités à regarder là où on ne se sent pas pleinement nous-mêmes. Et le fait d'amener son regard à l'intérieur, ce que j'entends, c'est que ton expérience de ça te permet de prendre conscience de ta force finalement. C'est-à-dire en me reconnaissant là peut-être où on se sent faible ou pas à la hauteur ou là où c'est difficile, hein, eh bien, on reconnecte par ailleurs à nos ressources, à nos forces là où et ça, on prend conscience vraiment de ça dans l'instant présent, hein, en se reconnectant à tout qui on est et en étant plus réduit, disons, à ces parties de nous auxquelles on est habituellement identifié. Merci Catherine. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, Christian. Oui, euh, ah, moi, voilà, pour l'instant, au stade où j'en suis de l'apprentissage de la démarche, c'est déjà surtout d'arriver à déconnecter un peu le mental, Hmm. euh, apprendre à reconnaître ce qui peut émerger dans le corps et même si aujourd'hui je n'arrive pas toujours à dialoguer avec ce qui apparaît, là, en tout cas ce soir là, c'était déjà simplement
d'accepter cette présence et juste d'être en contact avec, même si aujourd'hui je ne sais pas encore bien quoi faire avec ça. Mais sinon que déjà oui, le mental est un peu plus calme et que ça ne fait de mal à personne. Ok, merci. Merci beaucoup, Christian. Alors, Christian, effectivement, vient de commencer le programme, en fait. Hein. On est là vraiment au tout premier niveau. Hein, voilà. Et ce que j'entends, c'est que déjà, ça permet d'avoir un mental plus calme et d'être plus en lien avec la présence. Ouais. Oui, merci. Parce que j'entends aussi qu'effectivement, c'est la question de comment je fais pour savoir qui je suis. Hein, et ça commence par comme faire connaissance avec ce que je ne suis pas. Hein, et tu commences à en voir un petit bout. Effectivement, on est beaucoup à avoir démarré le processus avec, et puis on le vit encore par moment, hein, ce mental auquel on est souvent identifié, qui prend toute la place. Effectivement, on n'est pas que ça. Hein. Il fait partie de nous et on va pas l'idée, c'est pas de le repousser, mais c'est vraiment d'avoir conscience que il y a quelque chose là qui s'agite à l'intérieur de nous, qui a peut-être des préoccupations aussi, de faire connaissance avec ce mental, avec ce quelque chose qui est douloureux, ce quelque chose qui est triste, va permettre petit à petit, en douceur, de contacter qui on est vraiment, qui n'est par défaut, en fait, en faisant connaissance avec ce qu'on n'est pas, on va pouvoir petit à petit connecter avec qui on est vraiment. Hein, et c'est vraiment par ce processus dans lequel tu commences à entrer. Donc, je trouve que ton témoignage est vraiment intéressant par rapport à ça. Oui, Stéphane. Oui, alors je voudrais rebondir, Coralie, sur ce que tu dis. Bon, moi, je suis Stéphane, ça fait bientôt 2 ans que je suis le parcours. En fait, moi, j'ai l'impression maintenant que pendant presque 40 ans de ma vie, j'ai été un peu comme un zombie, là. En fait, je suivais, j'avançais, là, ma vie, elle se passait. En fait, j'avais pas aucune, j'avais envie de dire maîtrise, mais c'est pas une maîtrise sur la vie, mais c'est plutôt une capacité à pouvoir agir sur ce que je fais. En fait. J'étais beaucoup dans le regard vers l'extérieur pour faire rentrer les choses, et je regardais assez peu à l'intérieur, en fait, ce qu'il y avait. Donc, je me sens aujourd'hui un peu plus, un peu plus vaste, voilà, un peu plus clairvoyant peut-être. Enfin, c'est peut-être un grand mot, hein, mais en tout cas, je vois un peu mieux les choses et je suis beaucoup plus. Euh, je, je, je trouve que j'entends un peu mieux ce que les autres peuvent me dire. J'écoute en tout cas mieux ce que les autres peuvent me dire. Euh, voilà. Après, oui, là, c'est vrai que pendant la séance que tu nous as offerte, Pascal, moi, je me suis vu, je suis très visuel, moi, je me suis vu comme une statue, une grosse statue, là, assise en bois quand même. Hein. On peut gratter, voilà, elle est encore un peu fragile cette statue. Mais voilà, je me sens quand même beaucoup plus fort et ouais, et j'ai un peu plus de meilleure vision en fait de qui je peux être. Donc voilà un peu ce que le parcours en tout cas a pu m'apporter. Mais bon, il y a encore des choses. Merci. Merci Stéphane. Et il y a Patricia hein, dans le chat qui réagit en disant on est tous devenus des zombies. Elle dit tous. C'est notre mal sociétal, hein, l'éducation exclusivement cérébrale, hein, donc coupé de nous-mêmes par une éducation qui nourrit essentiellement notre tête. Voilà. Donc merci Patricia pour ce témoignage. Ouais. Il y avait Myriam aussi qui voulait témoigner. Hein, Myriam, je crois. Ouais. Puis n'hésitez pas, évidemment, ceux qui nous regardent, hein, si vous voulez partager aussi votre expérience là où là où vous sentez que c'est, voilà, que soit nos témoignages vous parlent ou là où vous sentez que c'est difficile. Et voilà. Merci Myriam, vas-y. Mais, Oui, bonjour à tous. Et moi, pour ma part, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été dites
par vous deux, Pascal et Coralie, puis par ce que viennent de dire en fait Catherine, Christian ou Stéphane, dans lequel ça résonne aussi à l'intérieur de moi. Pour ma part, moi, ce qui est venu à moi, c'est que quand j'ai commencé le cheminement, en fait, il y a 3 ans, parce que j'arrive à une étape, en fait, où c'est une étape où je termine le parcours, en fait, de la fin de 3e année pour ouvrir à autre chose. Le chemin est beau, ma foi. Mais je me souviens de par où je suis arrivée, en fait, avec cette sensation. Et ce qui est venu à moi, c'est cette image, en fait, d'être enfermée dans une espèce de forteresse, en fait, à l'intérieur de moi. Avec beaucoup de croyances, en fait, une énorme protection, avec des croyances dans lesquelles je me retrouve, il faut se battre, de la peur, sensation d'être rien, etc. Et du coup, ça a été comme pour moi, en fait, un cheminement de reconnexion avec mon intérieur, avec mon véhicule, mon corps, donc. Corps qui, lui, en fait, a été diagnostiqué comme atteint d'une myopathie il y a 30 ans maintenant. Et je suis arrivée à un stade il y a 2 ans où j'étais depuis quelques années avec des cannes. Et depuis 2 ans, je marche sans canne. Après avoir été à la rencontre petit pas par petit pas, avec parfois des mouvements de recul, en fait, à la rencontre de ce que cette maladie mal à dire se manifestait dans mon corps, en fait, d'aller écouter ces sensations, écouter les douleurs chroniques, et d'aller en fait apprendre à être avec. Ça n'a pas été toujours très simple, parfois très chaotique, et d'aller en fait entendre ce que cela avait à me dire de mon histoire, en fait, et du coup de pouvoir refaire le cheminement à travers mon corps en mettant ma tête au service de mon cœur pour aller écouter ce que mon corps avait à exprimer, qui était imprimé à l'intérieur de lui, et en l'occurrence, en fait, une histoire d'enfance assez chaotique avec des abus et des viols, en fait, jusqu'à sortir de là pour aller de l'autre côté, sur l'autre rive. Je suis encore en chemin, mais je peux dire une chose, c'est que notamment, et beaucoup par le biais, en fait, de la relation intérieure, le focusing de la relation intérieure, j'ai appris à aimer tout ce que je suis. Aimer les cabosses, aimer les parts d'ombre, parce que c'est aussi par ces biais-là que je suis ce que je suis aujourd'hui, que je suis vivante, en fait. Et aujourd'hui, je me sens émancipée des boulets que j'ai traînés, et je pense que je suis à une étape où je vais vers autre chose, et encore en chemin, parce que comme je dis très souvent, en fait, je suis en apprenti sage. Voilà, il fallait que je la place quand même celle-là. Mais juste pour dire en fait qu'en dehors du sourire et que je suscite à l'intérieur de moi, j'ai retrouvé une sécurité intérieure parce que c'est comme si j'avais retrouvé ma racine et que je n'ai plus besoin de me construire une forteresse en fait pour pouvoir me protéger de quelque chose à l'extérieur et que dedans c'est solide. Et pas solide au point d'être tellement ancré que je bouge plus, que c'est vivant, que ça bouge. Demain est un autre jour. Voilà ce que j'avais envie de partager en fait humblement, parce que je suis en chemin, puis je me nourris aussi de ce que j'entends là ce soir. Merci Myriam. Merci beaucoup Myriam. Myriam est à la fin du parcours praticien et on se connaît depuis longtemps puisque ça a été une de mes premières clientes. Donc je témoigne du chemin qu'elle a fait pour être de plus en plus proche de qui elle est. Et voilà, et aujourd'hui, elle n'était pas du tout, elle a changé de métier, elle a voilà. Donc aujourd'hui, elle accompagne aussi des gens. Donc voilà, merci beaucoup Myriam pour ton témoignage. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, des témoignages aussi dans le chat, on vous donnera la parole ou on lira vos questions. Oui, Aude. Pour ceux qui ne le savent pas, mais vous pouvez partager dans le chat avec c'est le bouton, c'est marqué partager converser, en bas de votre écran. Converser, pardon, c'est converser, merci Coralie. Ouais, en bas de l'écran, vous avez une barre et apparaît converser, vous pouvez ouvrir le chat et nous écrire. Voilà, et là vous pouvez nous écrire, voilà. Oui, bonsoir à tous. Donc, oui, c'est Aude. Bonsoir Aude. Bonsoir. Moi, je voudrais rajouter par rapport à ce qui a été dit aussi, parce que je me suis retrouvée dans plusieurs témoignages de vous aussi, de Myriam,
par rapport à la sécurité intérieure et extérieure. Là, ce qui m'est venu pendant la méditation, c'est vraiment un profond sentiment de sécurité, en fait, de sécurité intérieure. Quelque chose qui se sent vraiment stable et qui ne dépend pas, en fait, de l'extérieur, des circonstances extérieures. Et c'est vraiment... le mot, c'est la confiance, en fait, la confiance qui s'installe vraiment profondément et qui est là. Et bon, il y a encore du chemin, mais c'est ça qui ressort beaucoup. Et il y a aussi cette notion de doute. Moi, j'étais vraiment quelqu'un qui doutait beaucoup. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, à écouter les différentes parts de moi, en fait, il y a plus à chercher en fait une solution ou faire un choix. Le choix, il s'impose tout seul en fait. Et ça, c'est vraiment très libérateur et voilà. Donc ça, c'était vraiment très chouette de vivre ça, de vivre cette expérience qu'il n'y a pas de choix en fait à faire. C'est que le choix vient de l'intérieur en fait, une fois que tout a été bien entendu. Donc voilà. Merci, Aude. J'entends le développement de l'intuition, hein, finalement. Tout, comment dire, on est guidé intérieurement quand on est connecté à la vie en soi. Hein. Ouais. Et Merci. du coup, ça nous aide sur le chemin de se rapprocher de qui on est tranquillement, hein, vu qu'on s'autorise à regarder à l'intérieur, à regarder ce qui empêche d'être soi, et ben petit à petit, on est de plus en plus en lien avec vraiment qui on est, on a plus d'énergie, on est plus en lien avec nos intuitions. Ah oui, alors il y a la question, après on prendra Micheline, oui, de Patricia Anne. Faut-il des viols et des abus pour faire de grandes personnes? C'est une question importante. Je pense qu'il ne faut pas des viols et des abus, mais le fait que quand on prend conscience petit à petit des différentes casseroles, je ne sais plus qui parlait des casseroles, c'est Myriam, ou des boulets, ou de s'autoriser à aller voir ce qui en nous souffre de notre histoire, en fait, ce qui est encore, qui peut se sentir comme tiré vers le bas ou entraîné en arrière ou qui ne sont pas dans la vie à cause de notre histoire. C'est intéressant d'aller regarder en soi. C'est ce qui va nous permettre justement de dépasser notre histoire pour être vraiment là et pour pouvoir être vraiment qui on est maintenant, ici. Est-ce que peut-être Micheline, tu voulais témoigner? Après, il y aura Françoise aussi. Bonjour à tous. Bonjour Micheline. Pour dire ça quand même assez rapidement, moi, assez tôt, en étant enfant, je me demandais où j'étais tombée sur cette planète. Donc, j'ai eu quand même quelques petites difficultés. Par ailleurs, bon, j'avais, je pense, une force vitale quand même un petit peu au-dessus de la moyenne qui m'a sûrement énormément aidée. Et en fait, ce qui est intervenu pour moi en étant assez jeune, d'abord je cherchais de la reconnaissance à l'extérieur, que j'ai pas du tout trouvé. Et ça m'a collé quand même à la peau de très nombreuses années. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Et oui, tu disais que tu as cherché pendant très longtemps la reconnaissance. Oui, mais je voulais enchaîner avec quelque chose et puis c'est parti. Et en fait, la reconnaissance, déjà, j'ai commencé à me la donner à moi-même par des activités sportives. Mais bon, chacun se débrouille comme il peut, voilà. Donc, j'ai commencé quand même à avoir un autre regard sur les choses. Et au niveau professionnel, moi, je suis rentrée dans un processus d'identification assez important. Et en fait, dans ce que tu nous as fait faire là, Pascal, je me suis un petit peu reconnectée à ça.
Alors, ça fait longtemps quand même que enfin, ça fait un certain nombre d'années quand même que petit à petit, voilà, tout ça, c'est quand même réglé, mais ça a quand même pesé lourd dans ma vie. Et je suis donc venue là au parcours d'intégration. Maintenant, ça va faire 2 ans. Donc, il y avait déjà quand même beaucoup de choses qui étaient bien en place. Mais le fait de faire ce parcours, c'est comme si ça m'avait permis d'aller beaucoup plus en profondeur et d'avoir une autre résonance et en fait de le découvrir, de le vivre. Parce que moi, mon mental, il m'a beaucoup servi dans ma vie, mais bon, il m'a quand même lâché depuis un certain temps, même si de temps en temps, il peut faire encore des petits coucous. Mais en fait, pour moi, ce qui est important par rapport à l'identification, c'est finalement d'être complètement dans l'accueil de ce que l'on vit, de ce qui arrive dans le moment présent. Donc voilà, maintenant, moi, quand je me détends ou quand je me mets en lien avec moi-même, j'attends rien, j'ai pas de pensée et j'observe ce qui se passe. Voilà. Et c'est justement là, enfin moi personnellement, c'est quand même ce que je vis depuis quelques années, c'est justement là qu'il y a quelque chose qui se met en route et qui pour moi est l'essentiel. C'est un peu comme si on laissait l'espace, de plus en plus d'espace, et là il y a une espèce d'alchimie, voilà, qui se met en place en fait. Et les choses, les choses, ça permet de contacter, disons, peut-être de reconnaître, oui, peut-être certaines parties, mais dans la mesure où il n'y a pas d'identification, ça passe comme des nuages, ça n'accroche pas du tout. Et finalement, ça fait de l'espace pour se connecter à ce qui est plus grand que tout ce que l'on peut imaginer. Et ce qui m'a beaucoup aidé, moi, pour rejoindre un petit peu l'allusion que faisait Catherine tout à l'heure, moi, j'ai vécu quelque chose d'abominable lorsque j'avais 40 ans. Enfin bon, je vais pas rentrer là-dedans. J'aurais jamais supposé qu'on puisse vivre un truc pareil dans sa vie. Et au travers de ça, j'y avais mis toute ma force parce que je me suis révolutionnée. Puis j'ai très vite compris en 48 heures que c'était pas le bon chemin. Et en fait, ça m'a permis, moi, j'en ai eu pour pas mal de temps, au travers de ça, je suis pas du tout tombée dans la dépression ni rien du tout, mais enfin, c'était quand même très dur. Et au travers de ça, ça m'a permis finalement de me poser beaucoup de questions parce que c'est comme si j'observais ce que je vivais et j'observais comment je réagissais. Et moi, personnellement, donc, à 40 ans, ça m'a permis de me poser beaucoup de questions par rapport au fait de me demander, mais finalement, qui je suis. C'est comme si ça m'avait fait complètement changer d'orbite. Voilà, donc, j'aurais tendance à dire que, en effet, il y a des choses quand même qui ne sont pas faciles, mais en même temps, ça permet de se révéler à soi-même et d'avoir des prises de conscience qui sont fondamentales, quoi, en fin de compte. Et pour toujours aller plus loin, bien que le chemin ne soit jamais terminé. Merci, Micheline. Merci, Micheline. Ok. Alors, je propose peut-être de regarder un autre cas parce que là, on a regardé un petit peu là où déjà un chemin a pu se faire, mais il y a certains endroits où peut-être ceux qui sont parmi nous vont peut-être se reconnaître aussi. C'est un endroit où on sent que là où on a pu cheminer, ça a fini par plafonner. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à un endroit, on a l'impression que on a atteint le maximum de ce que l'on pouvait cheminer avec ce que l'on sait, avec ce qu'on a déjà appris sur nous-mêmes ou ce dont on a pris conscience. Et peut-être que certains d'entre vous faites cette expérience, ce sentiment d'être arrivé au maximum de ce que vous arrivez à faire avec tout ce que vous avez appris, ce que vous savez déjà,
Vous avez peut-être parfois même l'impression de tourner en rond. C'est-à-dire, il y a des prises de conscience, mais parfois on a l'impression que ça ne permet pas d'avancer, qu'on est comme coincé à un endroit. On a un sentiment de faire comme une expérience d'impasse. Il y a certains endroits comme ça où on sent que oui, on aimerait vraiment être nous-mêmes, mais on n'y arrive pas. Et quoi que l'on fasse, et quoi que l'on essaye, euh, ça reste coincé. C'est toujours la même chose qui reviennent. Okay, donc on a beau le savoir, on a l'impression d'avoir compris, mais les choses ne changent pas, les choses n'avancent pas. Ok, donc je ne sais pas s'il y en a parmi ceux qui nous regardent qui font ce type d'expérience. Disons là où effectivement notre mental ne peut plus nous aider. C'est-à-dire tout ce que l'on peut comprendre, tout ce qu'on croit avoir compris ne suffit pas ou ne suffit plus. Vous voyez, moi l'expérience que j'ai de ça, c'est l'image que je donne souvent, c'est parce que pour avoir fait beaucoup de recherches, pour avoir essayé beaucoup de comprendre, pour avoir fait beaucoup de démarches en développement personnel, de m'être fait accompagner, d'avoir écouté, d'avoir lu plein de livres, d'avoir fait plein de choses. J'avais le sentiment à chaque fois que, bien sûr, ça me permettait d'avancer. J'avais l'impression d'avancer, comme je disais tout à l'heure, l'image de l'escalier, de faire, de monter un petit peu, d'avoir un peu plus d'altitude, d'une perception un peu plus large des enjeux, de me rendre compte, de prendre conscience de certaines choses dont je n'étais pas conscient, à travers de témoignages de quelqu'un d'autre, de tout ça. Et puis, il y a un moment donné, je suis peut-être monté de 10, 20, 30 marches au fur et à mesure de mes expériences, de tout ce que j'ai appris, de tous les livres que j'ai lus, des séminaires auxquels j'ai participé, et ainsi de suite. Et à un moment donné, j'avais l'impression d'être arrivé comme en haut de l'escalier, c'est-à-dire d'avoir pu cheminer au maximum de ce que je pouvais cheminer. Et c'est là que j'avais l'impression de tourner en rond, de monter sur l'escalier, de redescendre, de revisiter tout le temps les mêmes marches, de repasser au travers les mêmes choses, de me dire mais pourtant je le sais, et puis oh ben ça, je pensais que c'était réglé ce truc-là, puis hop ça revient, et puis vraiment cette impression d'impasse, de retourner en rond, voilà. Et dans le fond, enfin voilà, je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont ce sentiment. Et peut-être je voudrais vraiment laisser l'espace à ceux qui sont avec nous, s'il y en a qui se reconnaissent et qui voudraient peut-être partager justement un endroit où ils se sentent comme ça, où qui se demandent tiens, qu'est-ce qui pourrait être fait parce que j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. J'ai fait le tour de toutes mes ressources, tout ce que je pensais comprendre. J'ai fait une psychanalyse. Pourtant, je pensais que j'avais compris la source de mon problème, mais pourtant, c'est toujours là. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Voilà. Je vous dirais peut-être, voilà aussi ce qu'on propose dans ce processus, hein, c'est voilà d'aller de trouver un autre moyen finalement de cheminer. Peut-être je vais commencer à vous en parler s'il y a personne qui prend la parole là maintenant, ou quelqu'un, voilà, s'il y a personne qui veut témoigner de ça maintenant. Évidemment, vous êtes bienvenus. Hein, on peut vous. Ok, François, je vais te donner la parole juste après. Comment dire? En fait, ce que j'ai découvert avec le processus, c'est que ce qui permet d'aller plus loin, c'est pas encore plus d'informations, c'est pas encore plus de compréhension. C'est carrément de changer de moyen de cheminer, je dirais. C'est un petit peu comme si une fois qu'on est en haut de l'escalier, là, en haut de tout ce que l'on a pu cheminer avec notre compréhension, eh bien, c'est comme si ça nous invitait à ouvrir nos ailes, c'est-à-dire à nous mettre en lien avec une autre façon de cheminer,
Ouvrir nos ailes, ça veut dire être en lien peut-être avec notre ressenti, au travers de notre corps, laisser notre inconscience révéler à nous, venir à notre conscient. Par définition, on n'a pas conscience de notre inconscient. Donc, par définition, notre mental ne peut pas nous aider. C'est-à-dire, on reste aveugle de ce qu'on a besoin de voir pour nous en libérer. Par contre, notre corps, lui, nous dit la vérité. Là où je dis, oui, ça c'est réglé, mon corps me dit la vérité. C'est-à-dire, là où c'est coincé, là où c'est bloqué, là où je me sens pas à la hauteur, là où j'ai peur, là où je ressens des émotions, là où je ressens des sensations, c'est exactement là. C'est ce que j'appelle la sagesse de l'inconfort. C'est exactement à cet endroit que la vie m'invite à aller regarder, à aller jeter un œil et à aller écouter, mais pas écouter avec ma tête. Écouter avec mon intuition, ma sensibilité, laisser venir. C'est vraiment ce que le processus permet, c'est de sortir de toutes nos certitudes, de nos croyances à propos de ce qui est là. Parce que si on savait réellement ce qui est là, si vraiment on pouvait être dans la reconnaissance, dans l'acceptation de ce qui est là, de notre histoire, on en serait libre. Si je vous dis ça, c'est parce que moi j'ai cheminé sur une fausse piste pendant plus de 15 ans. J'étais dans une impossibilité de me sentir vraiment de me laisser aller, de me sentir bien dans les relations intimes, dans les relations vraiment d'intimité, de communion avec une femme. C'était vraiment quelque chose, jamais j'arrivais à me relaxer, à me dire, OK, là, je peux vraiment être bien, me laisser aller, faire confiance. Il y avait quelque chose qui me retenait, qui m'empêchait d'être juste moi-même. Je sentais que en moi avait tout le temps peur et tout ça, et était un peu comme renfermé, un peu comme un ours comme ça. Et ma tête me disait, ça vient de ton enfance, ça vient de la relation avec ton père. Ton père était un peu comme ça, un peu bougon, renfermé sur lui-même. Et certainement, tu as hérité de ça. Alors, j'ai fait des tas de démarches, j'ai fait des thérapies, j'ai fait toutes sortes de choses pour essayer de mieux comprendre pourquoi j'étais comme mon père, pourquoi j'ai hérité de la relation de mon père, qu'est-ce qui s'est passé entre lui et moi, et ainsi de suite. Et toutes sortes d'hypothèses. On en fait tous. Et parfois, c'est même vrai. Il y avait un petit peu de vrai là-dedans. Sauf que tout ce que je savais, mais avec ma tête, ne m'a pas permis de me libérer. Tout ce que je savais avait satisfait mon mental, mais dans la réalité, mon corps continuait à bloquer. Et donc un jour, on m'a proposé, plutôt que d'essayer par des réflexions mentales, d'essayer de raisonner, d'essayer de comprendre, pour me libérer de ces blocages, de reconnaître que ces blocages étaient là, de m'arrêter, de commencer à être présent à cela, de vraiment commencer à faire la paix avec le fait que oui, quelque chose en moi est bloqué maintenant. Et de commencer à être à l'écoute de ça. Faire vraiment connaissance avec ça, pas faire d'hypothèse, d'histoire, de d'où ça vient, est-ce que ça vient d'autres vies, est-ce que ça vient de la lignée familiale, est-ce que ça vient de ma relation avec mon père, comme c'était le cas. Ce que j'ai appris, c'est que ce dont j'ai besoin ou envie de me libérer ne demande que ça. C'est-à-dire, ce quelque chose en moi qui était bloqué n'attendait qu'une chose, c'est que je le regarde et que je commence enfin à l'écouter, parce que ça savait exactement pourquoi c'était bloqué. Ça savait exactement ce que ça ne voulait pas, ce dont ça avait peur, ce qui l'empêchait d'être pleinement ouvert, et d'être pleinement moi-même en fait. Ce quelque chose en moi savait exactement. Et donc, j'ai là enfin commencé à écouter ça. Et ce que c'est venu me révéler n'avait absolument rien à voir avec la relation avec mon père. Ça a pris après 3 semaines, après plus de 15 ans de démarche,
quand j'ai commencé à écouter ça, au bout de 3 semaines, c'est venu se montrer, se révéler à moi. Et ça fait partie d'une des libérations dont je vous ai témoigné au début. Je n'ai plus du tout ce sentiment d'avoir peur, de devoir me protéger, de devoir, comme c'était le cas. Je peux vraiment me laisser aller. Et oh, Dieu merci, j'ai découvert ça avant d'avoir ma fille, et qu'elle puisse me prendre dans ses bras, que je puisse être avec elle et de me sentir libre d'être moi-même et de ne pas avoir peur parce que c'est une femme, parce que c'est, voilà, elle est du sexe opposé, même elle. Eh bien, et j'ai pu être libre de ça, voilà. Donc voilà, je ne sais pas si, et pour moi, c'était vraiment une impasse, hein. C'était 15 ans j'y arriverai jamais, 15 ans pourtant je le sais, et pourquoi c'est toujours là, hein. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous qui nous regardez ce soir, si, si vous avez comme ça l'impression d'être allé au bout d'un chemin que vous avez pu faire par vous-même. Il y a Françoise qui voulait partager quelque chose. Oui, et c'est le bon moment. Ah, quand tu veux. Ouais. Ça fait écho, Si de toute façon. Mm-hmm. Ça fait écho. Et moi, ce que j'ai envie de partager, justement, par rapport à tout ce que tu viens d'évoquer, tout ce parcours, simplement dire que là où j'en suis aujourd'hui, on est donc fin de 2e année. Moi, j'aimerais dire qu'après avoir effectivement un parcours depuis 98, donc ça va bientôt faire 20 ans, toutes sortes de formations, de démarches, de thérapie, de questionnements, puisque en 2000, ma vie a complètement basculé. Et je suis passée à autre chose par force, pas par choix. Et du coup, évidemment, je n'ai pas arrêté de me questionner. Et et une chose a amené une autre, et une autre, et une autre. Et c'est en 2007. En 2007, j'ai découvert l'intuition, que j'étais essentiellement une rationnelle, scientifique, logique. J'ai découvert l'intuition, j'ai découvert que j'en avais énormément. Et ça, c'était une sacrée découverte. Et j'ai commencé, mais tout doucement, à me laisser, je ne peux pas dire guider, parce que ça voulait pas ça voulait pas que je me laissais être guidée par l'intuition. Mais petit à petit, ça faisait son chemin. Et je commençais à écouter, à ressentir, à voir des choses que je voyais pas avant. Les croyances ont commencé tout doucement à bouger. Et le chemin est loin d'être fini, même après ces 2 ans. Hein. Moi, je suis honnête. C'est-à-dire que moi, ce que m'a permis jusqu'à présent le focusing, et je me rappellerai toujours cette parole que tu as eue, Pascal, à l'entretien préalable à la formation, quand je t'ai exposé les bonnes raisons que j'avais de vouloir intégrer la formation, tu m'as dit, ce que j'entends chez toi, c'est plus un besoin d'être en connexion avec toi-même et d'être là pour toi-même, alors que dans mon histoire, je ne cessais d'être là pour les autres. Hein. Et dans les thérapies, dans le changement d'activité professionnelle, voilà, j'ai fait aussi une formation de coaching. Enfin bon, je me suis toujours intéressée aux autres, mais en fait, j'avais une réelle difficulté que j'ignorais à aller me rencontrer. Et quand j'ai croisé Pascal, j'ai participé à un stage, 2 jours, et là, je dis, OK, c'est ça dont j'ai besoin maintenant. Et donc, je me suis engagée dans cette formation pour me rencontrer, essentiellement. Et je peux partager qu'aujourd'hui, ce qui est sorti tout à l'heure pendant
l'accompagnement que tu nous as proposé. Ça a été extrêmement fort, intense. Qui est venu, il y avait une douleur terrible, terrible, qui est montée. J'ai accueilli, bien sûr, puisque maintenant je sais faire. J'ai reconnu. Je sais qu'il faudra y revenir, bien sûr. Mais ce que je voudrais dire à tous ceux qui écoutent là et qui s'intéressent à ce processus, si je savais ce qu'était la responsabilité de ce qui m'arrive dans ma vie, je ne savais pas à quel point. Et donc, je rejoins Pascal parce que le processus m'a fait découvrir des choses en moi dont je pouvais même pas imaginer que ça existait. Et aujourd'hui, je sais trop bien que ce que je traverse maintenant en termes de, on peut appeler ça blocage ou prison, puisque dernièrement j'ai vu quelqu'un en prison à l'intérieur de moi. C'était très étonnant. Ben, je sais que c'est grâce à cet auto-accompagnement que j'ai pu mettre tout ça à jour. Et puis j'en suis où j'en suis. Mais je sais aussi que ma responsabilité dans cette vie, elle est totale. Et que, effectivement, je ne peux continuer à avancer que en allant rencontrer ce qui se passe à l'intérieur et qui génère le problème ou le blocage, ou appelez ça comme vous voulez. C'est une étape. Voilà. Merci Françoise, merci beaucoup. Alors, on commence à voir des gens qui participent un petit peu dans le chat là. Tu veux répondre à la question de Monique? Après, il y a aussi une question de Sylviane. Hein? Oui, Sylviane nous avait envoyé une question. Ouais. Alors Monique écrit « Je suis vraiment dans le cas. Hein. J'ai déclenché le syndrome de l'intestin irritable depuis quelques mois qui ne me lâche pas. Je veux accepter la souffrance, mais plus j'y pense et plus j'ai mal. » Voilà, effectivement, c'est intéressant. C'est intéressant d'abord ce que j'entends. Je vais te dire, Monique, c'est que ça te parle apparemment, hein, donc notre échange te met en lien avec ce syndrome de l'intestin irritable, et tu dis qu'il ne me lâche pas. Hein. Donc, tu sens que c'est vraiment tenace, que c'est vraiment là, que ça veut pas quitter. C'est comme si ça voulait vraiment, vraiment être entendu. Et j'entends que quelque chose en toi veut accepter cette souffrance. Et qu'en même temps, plus tu es en lien avec ça et plus tu as mal. Alors, il est possible que, effectivement, ce qui est là, c'est quelque chose en toi qui a mal. Enfin, c'est-à-dire qui a besoin d'être entendu dans sa douleur, dans combien ça a besoin d'être entendu dans ce que ça vit de son point de vue. C'est quelque chose qui n'est pas conscientisé encore, mais qui vient à ta conscience par cette sensation. Et en fait, plus j'y pense et plus j'ai mal. Effectivement, il est possible que quelque chose en toi tente, en y pensant, en essayant de comprendre, de se libérer de cette douleur. Et plus, comment dire, cette douleur a besoin d'être reconnue et plus elle est douloureuse. Ce que je te dirais, c'est de prendre un moment pour simplement sentir comment elle vit à l'intérieur de toi, et de prendre un moment juste pour rester avec ça sans même y penser. C'est-à-dire de simplement rester avec, tranquille, et peut-être d'observer pendant ce moment-là si tu sens que quelque chose en toi y pense comme pour s'en débarrasser ou tenter de s'en défaire parce que c'est tenace et parce que c'est douloureux. Ce que je veux dire par là, c'est que au-delà de ces symptômes, de cette douleur,
il y a peut-être quelque chose en toi qui souffre cette douleur, qui voudrait l'accepter, on pourrait dire, qui voudrait l'accepter dans le but que ça fasse moins mal, parce que ça fait très mal. Et pour l'instant, il est possible que ce soit ça qui est vivant, c'est-à-dire quelque chose en toi qui souffre de cet intestin irritable. Et probablement que c'est la première chose qui a besoin d'être reconnue, d'être entendue. Parce qu'il ne s'agit pas de dire, écoute, en fait, tu devrais l'accepter, ça fait pas mal. Non, ça fait mal et quelque chose en toi a besoin d'être reconnu pour ça. Quelque chose en toi a besoin d'être reconnu dans le fait que ça voudrait tellement pouvoir accepter cette souffrance, mais que pour l'instant, c'est pas, ça fonctionne pas. Ça, ça, euh, ça se traduit en fait par encore plus de douleur. Voilà. Voilà, je ne sais pas si. D'ailleurs, j'ai même pas proposé à Monique si elle voulait prendre la parole plutôt que de répondre au truc par écrit, mais voilà. Je ne sais pas déjà, Monique, si ça, est-ce que ça résonne ce que je dis là? Oui, non, ou pas du tout. Ou est-ce que tu voudrais peut-être prendre la parole pour que on s'en parle de vive voix? Je ne sais pas. Voilà. Tu peux mettre dans le chat peut-être si ça résonne le reflet que je te fais là de ce que je crois percevoir, même si c'est juste par écrit, ou si tu aurais envie de peut-être faire un retour sur ce que ça te dit. Je sais pas, Coralie, si tu veux ajouter quelque chose. Ah, ok. Dois-je trouver la Ah, cause de ok. mon mal? Voilà, ok. Alors, en fait, tu vois, c'est intéressant, hein. Donc, j'entends que tu vois, tu dis dans ton commentaire que plus tu penses et plus tu as mal. Hein, plus tu y penses et plus tu as mal. Et probablement que ce qui pense cherche à trouver la cause de ce mal. Ce que je peux te dire, c'est que la réponse se trouve exactement à cet endroit. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc en fait, quelque chose en toi a besoin d'être entendu et quelque chose en toi essaye de comprendre pourquoi c'est là. Donc en fait, ce qui en toi essaye de comprendre pourquoi c'est là, d'où ça vient, c'est quoi la cause, n'a pas la capacité de l'écouter et de l'entendre. D'accord? Parce que ce n'est pas intéressé à l'entendre. C'est intéressé à comprendre pourquoi c'est là, dans le but de s'en soulager, de s'en défaire. Et ce n'est pas un jugement, parce que c'est tout à fait compréhensible, bien sûr. Quand on a mal, on n'a pas envie d'accueillir la douleur, on a envie que ce soit soulagé. Et en même temps, la première chose que tu pourrais déjà écouter, c'est justement ce quelque chose en toi qui souffre de cette douleur et qui cherche par tous les moyens de comprendre d'où ça vient, pourquoi c'est là, parce que ça croit que quand j'aurai compris d'où ça vient, j'en serai libéré. Je peux te dire que la réponse à tes questions, c'est se trouve à l'endroit où la douleur se trouve. Ce qui se vit à cet endroit dans tes intestins, c'est, comment dire, c'est de quoi ça souffre, on pourrait dire, ou de quoi ça a mal, et de quoi ça a besoin de se libérer. Et donc, ce n'est pas forcément évident de faire ça tout seul quand on est leader. C'est pour ça qu'on prend 1 an, 2 ans pour apprendre ce processus. C'est parce que le processus est d'une grande simplicité et en même temps, il s'agit tout simplement de reconnaître que quelque chose est là, de s'asseoir avec, de prendre le temps de l'écouter. Ça, c'est facile à dire. Ok? C'est probablement ce que tu penses que tu es en train de faire. Mais ça, c'est pas ce qu'on nous a appris. On nous a pas appris à écouter. Ah, intéressant. Monique, elle écrit, je dois donc faire confiance à mon intuition en le reconnaissant. Oui, effectivement. Tu peux déjà reconnaître que ce qui est là ne veut pas partir. Donc, c'est déjà reconnaître que
ça souhaite vraiment rester, ça souhaite vraiment être entendu. Et donc oui, tu peux faire confiance en ton intuition. Reconnaître ce qui est là, rester avec et laisser venir ce qui vient. Maintenant, si tu n'y arrives pas toute seule, tu peux nous contacter et faire l'expérience d'une séance. Parfois, juste en une seule séance, tu vas comprendre la différence entre s'asseoir et vraiment écouter et chercher dans l'intention d'essayer de comprendre et de solutionner un problème. Voilà. Voilà, Monique. Je ne sais pas si ça te donne en tout cas déjà une piste, hein? Mais effectivement, il s'agit de ça. Ok, bon. Okay. Et c'est vrai que Christian dit, hein, c'est vrai que c'est pas de comprendre le processus qui est long, mais c'est de effectivement prendre le temps de regarder tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. C'est ça qui, toutes les croyances, tous les conditionnements, tous les chocs qu'on a eus, etc. Et ça demande du temps, de la douceur, de la bienveillance, mais d'apprendre à se retourner vers soi et à s'offrir nous-mêmes cette bienveillance pour être autonome. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à être petit à petit autonome avec ce processus. C'est vraiment notre élan que chacun puisse cheminer avec ce qui est là pour lui, plutôt que d'attendre que les autres prennent soin de lui. Je prends soin de chacun de nous à leur place, quoi. Et puis je dirais que sans même déjà forcément aller dans une écoute profonde, hein, le fait de faire ce qu'on a fait en début de séance, c'est-à-dire de ne pas se concentrer sur la douleur, là je termine avec Monique, mais de ne pas se concentrer sur cette douleur, mais d'ouvrir plutôt un espace. Déjà le fait de sentir le contact des pieds sur le sol, le contact du corps avec ce sur quoi on est assis, d'ouvrir sa conscience à la pièce autour, à toute la vie autour de soi, de prendre le temps de se poser, de ressentir tout le reste du corps, permet de pouvoir être de façon un petit peu moins difficile, je dirais, avec ce qui est douloureux, parce que quand on ne ressent pas tout le reste, on ne ressent que ce qui est douloureux. Et donc, ça prend toute la place. Donc, c'est déjà intéressant d'aller reconnaître que tu ressens quelque chose là qui est douloureux au niveau de tes intestins, mais de aussi prendre le temps de sentir tout le reste de ton corps, les bras, les jambes, les miens, les pieds, tout ça, comme pour pouvoir être un espace pour ce quelque chose dans tes intestins à partir d'une conscience plus large. Voilà. Et ça, je dirais que ça peut faire déjà une énorme différence. Ne plus essayer que ça parte, mais élargir la conscience à tout le reste du corps. Ça peut déjà faire une énorme différence. Voilà, Monique. Et Micheline voulait dire quelque chose. Oui, pour rebondir un peu là sur ce qui a été dit, là c'est ce que je ressens. Moi, en fait, le parcours là d'intégration m'a surtout amené à avoir une autre relation par rapport à moi-même. C'est-à-dire que en fonction de ce qui se présente, on peut tout mettre, les émotions, les sentiments, les situations. Voilà, c'est pas chercher à résoudre le problème, mais c'est plutôt être dans l'accueil de ce qui se présente et surtout pas vouloir résoudre en fait. Et c'est un autre type d'écoute par rapport à soi-même, c'est un autre type de relation. Et finalement, ça permet d'être plus en contact avec soi-même, ne pas vouloir résoudre à tout prix. Et finalement, c'est ça qui, finalement, après, rend la situation plus fluide, c'est être dans un accueil bienveillant, mais surtout ne pas chercher à résoudre. Parce que en étant beaucoup plus jeune, j'étais souvent dans ce type de schéma, disons. Et voilà, j'ai l'impression, pour moi, c'est l'essentiel. Et c'est surtout ce que j'ai mis en place d'une manière, je pense, quand même profonde au cours de ces 2 années, quoi, en fait. Merci.
Merci Micheline. Merci. Coralie, il y avait la Oui, question de il y a la question de Sylviane. Sylviane, et puis après Très bien. on va clôturer tranquillement. Alors, la question de Mhm. Sylviane, comment retrouver ma personnalité dans mon couple alors que je me suis oubliée pendant 35 ans, à vouloir toujours faire plaisir à mon mari? Je pense avoir été soumise durant tout ce temps et je n'en peux plus. Je voudrais affirmer qui je suis sans pour autant partir en lutte. Merci d'avance pour votre réponse. Je ne sais pas si tu veux peut-être répondre à Sylviane. Ce qui vient là par rapport à ta question, Sylviane, le fait voilà, d'être comme perdu dans cette relation, l'idée c'est vraiment de revenir à toi et de voir aujourd'hui dans ce que tu vis dans ta relation, comment est-ce que tu vis ça, hein, comme de retourner la caméra. Donc voilà, il y a ce constat de ça ne te convient pas, mais d'observer comment est-ce que toi, à l'intérieur de toi, tu vis. Et c'est ça qui va te donner des indices. C'est comme vraiment, c'est un processus où on va retourner la caméra de la situation extérieure. Elle est là. Voilà. Et comment je vais revenir à moi et écouter ce que ça me fait de vivre ça, de sentir que voilà, je me sens, j'ai l'impression d'avoir toujours été soumise, que j'aimerais tellement m'affirmer, et qu'en même temps je veux pas être en lutte. Et donc là, il se dessine comme un paysage à l'intérieur, en même temps peut-être quelque chose en toi qui se sent soumis, qui se sent comme perdu dans cette relation, en même temps quelque chose qui a envie d'en sortir, et on voit que là il y a déjà plusieurs parties qui émergent, et en même temps quelque chose qui aimerait en sortir, mais pas depuis la lutte, depuis vraiment quelque chose de ton axe, de ton centre, de qui tu es vraiment. Et donc la proposition, c'est vraiment, comme on l'a fait déjà avec la personne précédente, de reconnaître comment ça vit en toi, ce quelque chose qui se sent comme soumis, ce quelque chose qui voudrait tellement autre chose que ce qui est là, hein, et de pouvoir intérieurement regarder comment ça vit en toi depuis la présence, une fois que tu t'es ancré, observer comment ça vit en toi, ces deux parties, et pouvoir faire petit à petit connaissance avec elles. Hein, et ça, effectivement, ça s'applique à Sylviane, et ça va s'appliquer que vous ayez une douleur physique ou que vous ayez une émotion. Vous allez revenir à l'intérieur de vous et écouter comment ça vit en vous. Je sais pas ce Oui, que c'est tu en vraiment penses. Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment l'intention, disons, du processus. C'est vraiment de prendre conscience de toutes ces croyances qui conditionnent notre expérience, c'est-à-dire de qui on croit être. Donc, en fait, ce que j'entends, c'est, Sylviane, que as été soumise durant tout ce temps, donc plus de 35 ans. Il y a des chances il est très possible que tu aies déjà vécu l'expérience d'être soumise avant cette rencontre. En tout cas, quelque chose en toi se sent soumis aujourd'hui ou s'est senti soumis, et c'est exactement ça qui a besoin d'être reconnu. C'est-à-dire, plutôt que de devoir, comme tu dis, lutter et se battre pour s'affirmer, puisque quand on essaye je dirais, de donner de l'assurance à quelque chose qui est soumis, eh bien, on va aller dans un mouvement de révolte contre. Le fait de reconnaître pleinement à l'intérieur de toi c'est quelque chose qui se sent soumis et de l'accueillir avec amour et empathie va te permettre de découvrir que tu n'es pas quelqu'un de soumis, mais que quelque chose en toi s'est soumis et que tu n'es pas résumé à ce qui s'est soumis, que qui tu es est plus large. C'est là que tu vas pouvoir retrouver, je ne sais plus qui disait tout à l'heure, ah oui, Catherine, je pense, le sentiment de force, le sentiment que qui tu es n'est pas uniquement cette partie de toi qui s'est soumise. Ça fait partie de toi, ça fait partie de ton histoire. Quelque chose en toi a permis ça. Et sans le juger, en faisant connaissance avec ça, eh bien, tu vas pouvoir découvrir qui tu es au-delà de ça. C'est vraiment tout le, comment dire, tout le principe du processus, c'est découvrir qui on est en reconnaissant qui on n'est pas, ce qui s'est construit en nous, quelque chose qui a cru
ne pas être suffisant ou ne mériter que de ça et de se soumettre, d'endurer, de croire que je vaux pas plus que ça. Donc voilà, il peut y avoir je dis pas que c'est ça, hein, mais il peut y avoir beaucoup de croyances en arrière de ça. Et pas forcément des croyances conscientes. Parce qu'on ne se dit pas forcément je suis nul ou j'ai pas le droit à la parole ou ce que je dis n'est pas intéressant ou alors je peux pas choisir moi-même ma vie. On ne se dit pas forcément ça. Mais face à la possibilité d'être pleinement nous-mêmes et de nous affirmer, on peut juste ressentir un malaise, une peur, un frein. Et ça, c'est à ce moment-là l'expression de ce quelque chose en nous qui dit je suis nul, je n'ai pas de valeur ou je peux pas m'affirmer. Et donc, c'est ce sentiment qui peut être comme ce que Coralie t'invite à ressentir, c'est-à-dire comment tu te sens dans ta vie face à cette situation. Et quand tu peux alors reconnaître ce quelque chose en toi qui se sent impuissant peut-être, ou que sais-je, je ne vais pas mettre des mots là-dessus, parce que personne ne sait à part toi comment tu te sens. Donc, je t'inviterai à prendre le temps d'écouter ça. Et quand tu prends conscience de cette partie de toi qui se sent comme ça, eh bien, je t'invite, comme je le disais tout à l'heure à Monique, à ressentir aussi tout le reste de ton corps et tout le reste de ton être. Et c'est là que peut-être tu vas pouvoir ressentir que ça ne résume pas qui tu es. Et quand on commence à être présent à ça, quand on commence à être présent à cette, comment dire, à cette évidence qu'on n'est pas limité ou résumé par les parties auxquelles on est habituellement identifié, alors on rentre en connexion avec tout notre être, avec donc toutes nos ressources. On est conscient de tout ce qu'on a pu dépasser, accomplir ou ce qui nous a permis de passer au travers, parce que parfois il y a des périodes de notre vie où ça a été parfois difficile, mais on a quand même réussi à passer au travers. La preuve, c'est qu'on est là. Et donc, on commence à avoir une conscience plus objective de qui on est. On n'a plus une conscience limitée, je dirais, au point de vue d'une partie de nous qui a été blessée. On sort d'une vision partielle de nous-mêmes, d'une vision partielle du monde, et à laquelle on a été identifié, fusionné, à laquelle on a pu se réduire. Et enfin, on va pouvoir reconnaître, je dirais, tout le reste de notre être, élargir notre conscience. C'est pour ça qu'on parle d'un éveil de conscience, c'est que on se réveille du cauchemar d'avoir cru qu'on était uniquement cette partie de nous. Hein? Et donc, quand tu parles de vouloir en sortir sans lutte, c'est parce qu'effectivement, toute tentative de motiver cette partie de nous qui se sent soumise pour qu'elle s'en sorte, d'arriver à quelque chose, ça demande énormément d'énergie. Et quand on se bat, on s'épuise. Et puis quand on arrête de se battre, eh bien on finit par retomber. Et on ne peut pas passer toute sa vie à se battre. Le fait de reconnaître qui on est, au-delà de tout ce qui réagit en nous ou de tout ce qui est blessé en nous, nous permet de vraiment savoir qui on est comme disait Myriam tout à l'heure, dans qui on est entièrement, même si tout ça fait partie de nous. C'est de finalement retrouver une image objective de qui on est. De reconnaître nos croyances limitantes, nos casseroles, comme on disait tout à l'heure, d'apprendre à les choyer et d'avoir accès à ce que Cartolé appelle, grâce à, je vais dire, à une connexion à notre corps, à notre intelligence, à avoir accès à l'intelligence au-delà du mental. Avoir accès à une autre façon de cheminer à l'intérieur de nous. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une fois qu'on a l'impression d'être allé au maximum de ce que l'on peut conscientiser avec notre tête, eh bien, on connecte par notre ressenti, par notre corps, à cette intelligence au-delà du mental pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir transcender ce qu'on n'a pas pu faire avec notre tête. Voilà. Une longue réponse, hein. Mais je pense que j'avais envie aussi de parler un petit peu du pourquoi de la démarche.
Mhm. Parce qu'il ne s'agit pas juste de dire oh, je vais juste m'arrêter pour sentir là où ça fait mal. Non, c'est pas ça. Le but de la démarche n'est pas de se concentrer sur ni notre histoire, parce qu'on va certainement jamais regarder dans le passé. On est tout à fait en lien avec le présent. Mais le présent nous, je vais dire, nous révèle ce que l'on a besoin de savoir, si on a besoin de le savoir, pour que ça puisse se libérer. En fait, ça ne demande que ça. Tout ce qui en nous souffre ne demande qu'une chose, c'est à être vu et à pouvoir être transcendé, pouvoir être libéré. Mais ça a besoin d'une forme d'écoute, c'est ce qu'on appelle la présence dans notre jargon, cette qualité de présence qui permet à ça de se confier, de se déposer, de se libérer. Hein. Et c'est un peu ce qu'on va proposer d'ailleurs, hein, Coralie, dans ce séminaire qu'on propose au mois de février, fin février et début mars, pendant une semaine. On va offrir une occasion à la fois de reconnaître tout ça et aussi de retrouver nos ressources, de retrouver finalement qui on est au travers de tout ça, de pouvoir aussi reconnaître toutes nos forces, tout ce qui nous a permis de cheminer au travers de la vie. Je ne sais pas si tu veux en parler un petit Oui, peu. tout à fait. Juste pour dire, voilà, pour conclure un peu par rapport à cette soirée, les ressources, vous recevrez le mail du replay demain, donc dedans vous aurez les ressources, notamment le replay, le fait que oui, on a aussi un cours gratuit sur notre site que vous pouvez prolonger pour ceux qui ne le connaissent pas encore, pour voilà, faire l'expérience du processus de manière autonome, enfin voilà, faire connaissance avec le processus déjà pour un peu survoler à ce que vous pouvez faire avec. Il y a aussi, comme Pascal le proposait tout à l'heure, hein, si vous sentez que c'est compliqué tout seul, etc., on fait un tarif particulier suite à ce séminaire pour les séances individuelles. Donc, vous pouvez aussi nous contacter Pour une première là-dessus. séance. Voilà, pour la première séance, avec le code de découverte. Voilà. Et puis, ce thème nous tient vraiment à cœur. Et donc, on a ouvert un séminaire sur 6 jours au mois de février, pendant les vacances de février. Alors, ça dépend peut-être des zones. C'est du dimanche 24 février au vendredi 1er mars. Pour vraiment, là, c'est se retrouver, cheminer ensemble dans un cadre naturel. C'est un peu comme une retraite, hein, où on va être vraiment ensemble. On est tous les deux à co-animer ce stage dans un petit groupe. Sortir de chez vous, sortir de votre cadre, pour vraiment cheminer sur ce thème de être pleinement moi-même. Donc c'est vraiment cheminer en douceur avec soi, et c'est vraiment libérer nos blessures, nos mémoires. Ce qu'on a vu là, on voit que ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, c'est nos blessures, nos mémoires, nos croyances, etc. On va développer l'écoute un peu plus subtile de notre ressenti corporel, et on va aussi exprimer ce qui est vivant en nous sous différentes formes, hein, que ce soit le mouvement, que ce soit des créations avec différents matériaux, etc. Pour petit à petit apprendre à se déclarer tel qu'on est, tel qu'on veut, tel qu'on a envie de se mettre au monde, et voir ce qui empêche. Justement, on sera vraiment à vos côtés pour voir ce qui empêche. Voilà. Voilà pour dire 2 mots sur ce séminaire, donc du 24 février au 1er mars. Vous avez tous les éléments sur le site www.autoaccompagnement.com, et puis on est aussi à votre disposition par mail, et vous recevez de toute manière un mail demain soir avec tous ces éléments. Vous pouvez partager autour de vous aussi si ce webinaire, il y a des choses qui vous ont plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Oui, il y aura le replay. Ouais. À quel endroit le séminaire a lieu? Donc, il a lieu dans l'Ain, hein, c'est à 1 heure entre Lyon et Genève. C'est à 1 heure de Lyon, 1 heure de Genève, à 20 minutes d'une gare TGV. Je ne sais pas voilà, où tu es, Sophia, mais voilà. Voilà, et on est là-bas dans un bel endroit pour 6 jours, pour sortir de notre cadre et cheminer ensemble avec le processus de focusing de la relation intérieure. Et notre intention, c'est toujours que vous gagnez en autonomie, que vous puissiez repartir avec des outils concrets. Voilà. Merci en tous les cas. Merci à tous, à nos étudiants, aux personnes qui sont dans l'Institut, pour tous vos témoignages.
En même temps, ce qui a empêché d'être qui vous êtes pleinement, et en même temps, ce qui vous permet de cheminer. Voilà, et merci à tous d'avoir été là. Et puis, on reste à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter via le site ou par mail. Voilà. C'est bon? Je vais peut-être mettre je vais mettre juste le lien vers le séminaire. Hop. Et puis, comme j'ai compris, de toute façon, vous aurez demain dans l'email toutes les ressources, y compris toutes les ressources gratuites. Voilà, pour ceux qui veulent un peu plus de détails. Ah non, j'écris juste à Christian, je me suis trompé. Je vais mettre à tout le monde. Voilà. Et voilà. Voilà, et oui, et profitez, on a un prix spécial jusqu'à la fin de l'année. Il y a 90 € de réduction pour le séminaire si vous vous inscrivez avant le 31 décembre. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler ou nous faire un petit mail. Voilà, vous avez toutes les coordonnées dans les mails qu'on vous envoie. Voilà, on vous souhaite à tous, on va remettre en hop, voilà, merci à tout le monde. Merci pour votre présence, pour vos témoignages. Et puis à très bientôt, on reste à votre disposition. Merci, Belle soirée. au revoir. Belle soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.